Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes à notre 7e jour, de notre neuvaine de prière mariale pour des percées surnaturelles. Aujourd'hui, nous allons méditer le chemin de croix de manière charismatique, Donc, ne soyez pas fâchés parce qu'on ne l'a pas fait vendredi, mais jeudi. Ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. Nous allons méditer le chemin de croix de manière charismatique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Chers frères et sœurs, actuellement, première station, Jésus est condamné à mort. Matthieu 27, verset 22. Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous, qu'il soit crucifié. En ce moment, mon frère, ma sœur, commence tout simplement par voir le Christ. Commence tout simplement par voir le Christ condamné. Jésus qui était en train d'être condamné, il a pris ta place. Il a pris ta condamnation. Regarde maintenant ces péchés qui te condamnent. Regarde maintenant tout ce que l'ennemi pourrait utiliser contre toi. Tes péchés personnels, les péchés de ta famille, les péchés de tes parents. Chers frères et sœurs, en ce moment, toi-même, essaie de te laisser toucher par le Saint-Esprit. Quels sont ces péchés que l'ennemi pourrait utiliser contre toi? Est-ce le péché de l'idolâtrie? Est-ce le péché de parler mal à tes enfants? Ou parler mal aux gens? Est-ce l'orgueil? Quels sont ces péchés que l'ennemi pourrait utiliser contre toi? La rébellion? La paresse? Commence maintenant par te laisser toucher par le Saint-Esprit. Et surtout, ne dis pas que tout le monde pêche. Moi, je ne suis pas le dernier des pécheurs. Je ne suis pas le plus grand des pécheurs. Attention. L'ennemi est en train d'utiliser certainement des péchés contre toi. La parole de Dieu appelle le diable l'accusateur. En ce moment, mon frère, ma soeur, quels sont ces péchés que l'ennemi pourrait utiliser pour te condamner? En ce moment, commence simplement par te laisser rejoindre. Le refus de pardon. Le refus de pardon. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut utiliser le refus de pardon pour pouvoir t'accuser, pour pouvoir te condamner? Est-ce que tu sais que l'ennemi pourrait utiliser tes plaintes pour pouvoir t'accuser? Bien-aimé, en ce moment, reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Reconnais que tu as besoin du sang de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, mon frère, ma soeur, tu vas répéter après moi. Faut pas ouvrir ton micro. Seul le frère Giorgio va répéter après moi. Tu vas répéter derrière ton micro. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Répète encore avec moi. Je renonce. Je renonce Au péché. au péché. Je renonce Je renonce à Satan et à ses agents. à Satan et à ses agents. Je renonce à toute forme d'incrédulité Je renonce à toute forme d'incrédulité et toute forme de mauvaise doctrine
et toute forme de mauvaise doctrine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je reçois Jésus Je reçois Jésus comme mon sauveur comme mon sauveur et mon unique Seigneur. et mon unique Seigneur. Je fais de lui Je fais de lui et je confesse et je confesse qu'il est le maître de ma vie. qu'il est le maître de ma vie. Je lui consacre mon corps, Je lui consacre mon corps, mon âme mon âme et mon esprit. et mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, moi seul, je parle. Dans Romains 8, verset 1, il est écrit, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur, sois maintenant libéré de toute forme de condamnation au nom puissant de Jésus. Sois maintenant libéré de toute forme de condamnation au nom puissant de Jésus. » Il y a une sœur au milieu de nous. Le Seigneur est en train de t'appeler à entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Tu as été maladroite à un moment donné dans ta famille et ça a créé des tensions dans la famille. Donc je m'adresse à une femme. Donc ça, tu as été maladroite et par cette attitude, il y a eu des tensions au sein de la famille, des conflits au sein de la famille. Le Seigneur te libère maintenant de cette condamnation. Le Seigneur te libère maintenant de cette porte ouverte au nom puissant de Jésus. Il n'y a donc plus de condamnation pour toi qui est maintenant dans les choses obscures. Puisque tu viens d'accepter Jésus, reçois maintenant ta liberté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, chers frères et sœurs, Jésus prend sa croix. Il a porté nos péchés. Amen. Jésus, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou en hébreu, Golgotha. Bien-aimé du Seigneur, en ce moment, je veux que tu vois Jésus comme quelqu'un qui s'approche de toi et qui te demande, je veux porter tes vêtements, je veux porter, excuse-moi, tes ordures, je veux porter tes problèmes, je veux porter tes fardeaux. Jésus dit, si quelqu'un, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. En ce moment, bien-aimé, de là où tu te trouves, je veux que tu fasses un geste de foi. Ouvre tes mains, comme si tu portais un fardeau. Tu gardais quelque chose entre tes mains. Et commence par dire ces choses. Seigneur, voici mes péchés. Porte-les. Seigneur, voici mes maladies. Porte-les. Et tu fais un geste pour lui remettre les maladies. Tu répètes encore, Seigneur, voici mes malédictions. Voici mes malédictions. Les malédictions familiales et personnelles. Mes malédictions familiales et personnelles. Je te remets toutes mes malédictions. Je te remets toutes mes malédictions. Alors maintenant, fais le geste prophétique. Remets maintenant tes malédictions, Seigneur. Et maintenant, dis, Seigneur, Seigneur, je remets entre tes mains je remets entre tes mains tout ce qui est joug et fardeau. tout ce qui est joug et fardeau. Reçois-les, Seigneur, Reçois-les, Seigneur, pour que je sois libre. pour que je sois libre. Amen. Amen. Bien-aimé, je parle seul. Actuellement, je suis en train de parler. Je vois une personne qui est
elle n'est pas assise. Elle est couchée dans son lit. Elle est couchée, donc pas assise ni debout. Elle est couchée. Donc c'est une femme. Et sa tête est sur un coussin. Actuellement où je suis en train de parler, la puissance de Dieu te décharge maintenant d'une grande malédiction liée aux esprits de nuit maintenant. Reçois maintenant ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grande présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Le Seigneur prend maintenant tes maladies. Il prend maintenant tes maladies. Il arrache maintenant tes maladies. Bien-aimé, le Seigneur prend tes maladies. Il prend tes péchés. Il prend tes jougs. Il prend tes fardeaux. Décharge. Sois déchargé maintenant de tes fardeaux. Sois déchargé maintenant de ce fardeau. Sois déchargé maintenant de ces plaies. Sois déchargé maintenant de ces plaies. Sois déchargé maintenant de ces plaies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Madabredosa lebrakata bredes. Lebraduda lebrakata brades. Madura bradu labrade lebrede. Rakata brade. Jésus a porté tes fardeaux. Il a porté tes maladies. Il porte maintenant tes malédictions. Il arrache ces malédictions familiales. Il les arrache au nom de Jésus. Il les arrache au nom de Jésus. Il y a une personne qui est au milieu de nous. Le Seigneur est en train de briser une malédiction. Il y a une malédiction familiale que le Seigneur est en train de briser. Et cette personne, pour se reconnaître un signe distinctif, il y a un tatouage au niveau de ton bras droit. Au niveau de ton bras droit. Alors, est-ce que la personne voudrait, est-ce que tu peux écrire dans le chat, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Actuellement, je suis en train de prier. Reçois maintenant ta délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous continuons. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième, nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos fautes. La parole de Dieu dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Alors j'aimerais prier maintenant pour ces personnes qui sont tombées dans leur vie spirituelle. Ces personnes qui, ça fait longtemps que vous n'allez plus à la messe. Ces personnes qui ont baissé dans leur niveau de foi. Ces personnes qui sont tombées, qui avant aimaient Dieu et qui ont perdu leur premier amour. Vous n'êtes plus zélés pour les choses de Dieu depuis que vous aviez voyagé. Vous n'êtes plus zélés pour les choses spirituelles depuis que vous aviez grandi. Vous n'êtes plus zélés depuis quelque temps. Il y a comme une sécheresse spirituelle. Et vous êtes tombés. Bien-aimé, écrivez c'est moi. En écrivant c'est moi. Si tu ou en levant ta main là où tu te trouves. Je prie maintenant. Relève-toi au nom puissant de Jésus. Relève-toi au nom puissant de Jésus. Relève-toi au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit, lève-toi et brille. Tout ce qui t'avait fait tomber spirituellement, dans ta vie de foi, dans ta vie spirituelle, tout ce qui t'avait fait tomber spirituellement, au nom puissant de Jésus, je déclare, relève-toi au nom puissant de Jésus. Je déclare, relève-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tous ceux qui sont tombés spirituellement, tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, dans une autre église, tous ceux qui mélangent les choses, ô bien-aimés du Seigneur,
Soyez déchargés spirituellement et relevez-vous. Amen. Votre vie de prière se lève. Votre vie de prière se lève. Votre premier amour revient. Votre foi revient. Votre foi revient. Le feu revient. Le feu revient. Le feu revient. Le feu revient. Mada brada lebrede shekete. Il y a une personne ici qui avait l'habitude de faire le rosaire presque tous les jours. Tous les jours, le rosaire. Presque tous les jours. Et depuis quelque temps, en fait, même un seul chapelet, tu n'arrives plus. Actuellement, je suis en train de parler. Le feu revient. Je dis le feu revient. Je dis le feu revient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui a perdu sa connexion avec le Seigneur. Oh, ces moments agréables que tu aimais tant. Et tu aimais tant. En fait, tu as commencé un boulot depuis quelque temps. Et ce boulot t'occupe tellement que tu es fatigué dans la gestion de la famille. Donc, c'est que la personne a une famille. Dans la gestion de la famille et autres. Tu n'as même plus de disponibilité pour prier, pour aller adorer. Mais actuellement, je suis en train de parler. Reprends maintenant tes habitudes. Parce que le feu est arrivé. Le feu est arrivé. Le feu est arrivé. Le feu est arrivé. Je dis le feu est arrivé. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelques personnes ici. Je dis quelques personnes parce que c'est plus de 3 personnes. Et en réalité, avant, vous aviez la facilité de recevoir des rêves prophétiques. Le Seigneur vous parlait facilement dans les rêves. Et depuis quelques années, et même depuis quelques mois, c'est comme si c'est zéro. Vous n'êtes plus tellement sensible. Vous ne captez plus presque rien. J'ai dit qu'avant vous entendiez. Je n'ai pas dit que vous n'aviez jamais entendu. Avant vous entendiez facilement. Et vous avez perdu cette grâce prophétique. C'est comme un vol, c'est comme un étouffement. Actuellement, je suis en train de parler. Puisque Jésus est tombé pour toi, je dis, tu te relèves maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis, tu te relèves maintenant au nom puissant de Jésus. Récupère ta grâce prophétique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 4e station, Jésus rencontre sa mère. L'obéissance de Marie. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Imaginons, chers frères et sœurs, actuellement, la douleur d'une mère en voyant son fils dans la souffrance. Bien-aimé du Seigneur, en ce moment, tu vas offrir les souffrances de ta famille au Seigneur. Quelles sont ces souffrances que vous vivez en famille? Une mère voit son fils souffrir, mais elle ne peut rien. Un père voit son fils en train de souffrir, mais il ne peut rien pour lui. Une femme voit son époux en train de souffrir, mais elle ne peut rien. Un père qui voit son épouse en train de souffrir, mais il ne peut rien. Chers frères et sœurs, en ce moment, offre maintenant les souffrances de ta famille à notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, nous voulons offrir les souffrances des familles, les douleurs, les problèmes familiaux, les divisions. Quelle souffrance pour une mère de voir ses enfants divisés. Quelle souffrance pour un père de voir sa famille disloquée. Quelle souffrance, bien-aimé, pour Dieu le Père, de voir les familles du monde détruites, les couples divisés, les couples blessés. Quelles sont ces souffrances que tu as gardées dans ton cœur? Même si tu aimes ton père, quel est ce manque d'amour que tu as raté? Non, quel est ce manque d'amour qui est dans ta vie?
Quel est ce manque d'amour paternel que tu subis? Ce manque d'affection qui te fait souffrir. En ce moment, bien-aimé, les souffrances que nous avions reçues dans nos familles, nous les guérissons maintenant au nom puissant de Jésus. Ces souffrances reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. En rencontrant Jésus, Maman Marie certainement a été un peu consolée par les paroles de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Jésus console maintenant nos familles au nom puissant de Jésus. Il console les mamans qui ont perdu leurs enfants. Les mamans qui ont perdu l'obéissance de leurs enfants. L'humilité de leurs enfants. Qui ont perdu l'unité dans les familles. Ces familles qui sont désunies. Le Seigneur est en train de restaurer maintenant les familles. Recevez la paix dans votre famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une personne ici qui a des souffrances. Tu as grandi avec ta grand-mère. Tu as grandi avec ta grand-mère. Et limite, c'est comme si tu n'es pas trop resté avec tes parents. Ou, je ne sais pas, peut-être tu les as même pas connus. Et tu as vécu beaucoup de manque, même si ta grand-mère était là. Beaucoup de manque d'affection. Beaucoup de manque d'affection. Et je suis en train de voir que cette personne a traîné ses problèmes même dans des relations amoureuses. Dans des relations amicales. Actuellement, je suis en train de parler, mets la main sur ton cœur. Que tout le monde mette la main sur le cœur. Recevez votre guérison liée à vos familles. Le Seigneur, il y a une personne maintenant qui commence par pleurer. Je vois dans mon esprit que c'est un homme ou un garçon qui a été blessé en famille, rejeté. Rejeté en famille, rejeté. Le Seigneur guérit ces blessures qui remontent dans le temps au nom puissant de Jésus. Restauration des familles au nom puissant de Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 5e station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Bien-aimé, Simon de Cyrène a aidé Jésus. Bien-aimé du Seigneur, quelles sont ces aides que tu aurais voulu avoir et que finalement tu ne les as pas eues? Je parle de ces personnes qui se sont proposées t'aider et qui finalement t'ont abandonné. Ces personnes qui t'ont promis des choses, mais finalement, ces personnes t'ont déçu. Chers frères et sœurs, dans ces blessures, le Seigneur veut apporter la guérison et la consolation. La parole de Dieu dit, consolez mon peuple, consolez mon peuple. Bien-aimé du Seigneur, qui sont ces personnes sur qui tu comptais tellement et elles t'ont déçu? Elles t'ont trahi. Des amis d'enfance, des amis chrétiens, des membres d'un même groupe de prière, des bergers, peut-être même le frère Snell, des prêtres, des religieux, des religieuses, l'église. Tu aurais voulu qu'on t'assiste. Tu aurais voulu de l'aide, d'aide. À un moment donné, tu t'es senti seul. Tu t'es senti abandonné par ton époux, par ton épouse. Tu es là, mais tu te sens seul. Tu vis une solitude pas possible. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Tu as besoin d'aide, mais personne n'est là pour t'aider.
Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu seul te suffit. Reçois la consolation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la consolation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la consolation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une personne qui en veut à sa tante. Tu en veux à ta tante. Parce que ta tante t'avait promis t'aider. Et par rapport à un différend, elle a été très dure et radicale. Limite, elle te fait croire que sans elle, tu ne peux arriver à rien. Et cela te frustre, ma soeur, libère ta tante. Amen. Ma soeur, libère ta tante. Bien-aimé, libérez les personnes qui sont dans vos cœurs. Celui qui met sa confiance en l'homme ne sera confondu. Même un berger ne peut pas te sauver. Seul Jésus sauve. Seul Jésus peut t'aider. En ce moment, libère les frères et sœurs de ton cœur. Libère-les, les personnes que tu as bloquées. Libère-les. Délie les personnes. Et reçois ta guérison. Et reçois ta liberté. Le Seigneur te dit maintenant, moi, je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas. Même si tu traverses le fleuve ne te submergera pas. Même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Parce que je suis avec toi. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, mon enfant. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis ton créateur. Je suis ton rédempteur. Je suis avec toi. J'ai placé autour de toi des anges. J'ai placé autour de toi une muraille. Et rien de grave ne t'arrivera. Aie confiance en cette aide divine. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, Véronique est sur le visage de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur souffrait, n'avait plus de beauté ni d'éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Bien-aimé, en ce moment, qui se sent rejeté ici? Qui a l'impression qu'on ne le supporte plus? Qu'on ne le supporte pas? Bien-aimé, si tu es ici et ton image a été entachée, si tu es ici et on a mal parlé de toi, on a dit de mauvaises choses sur toi, de mauvaises informations sur toi, et les gens te méprisent à cause de ce que certaines personnes ont eu à dire, je viens t'annoncer que le Seigneur lave maintenant ton image au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sainte face de Jésus lave maintenant ton image au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui de mauvais on a rencontré, bien-aimé, même si tu as un passé mauvais, je dis, le Seigneur nettoie maintenant le regard que les gens ont sur toi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur purifie ton image au nom puissant de Jésus. Le Seigneur purifie ta renommée maintenant au nom puissant de Jésus. La sainte face de Jésus. Mada pridouce. Par le mérite de la sainte face, que ton visage change d'éclat. Que ton visage change d'éclat. Que par le mérite de la sainte face maintenant, que ton visage change d'éclat. Les personnes ici qu'on ne supporte pas, on ne te supporte pas. Au boulot, on ne te supporte pas. Peut-être même, on est en train de vouloir te renvoyer. Je dis, au nom puissant de Jésus, même si tu avais fait erreur, oui, par la miséricorde de Dieu, le Seigneur change ton visage. Le Seigneur change la mauvaise image qu'on a de toi. Le Seigneur répare maintenant tes dégâts. Le Seigneur lui-même répare tes dégâts. Recevez au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant pour les personnes
sur qui on a mis des voiles et on ne vous voit pas. Vous postulez, mais on ne voit pas vos dossiers. On ne voit pas vos CV. On ne vous remarque pas. Les personnes qu'on ne remarque pas, les personnes qu'on n'a jamais draguées, les personnes qui ne se font pas draguer, quand ils ne se font pas, ce n'est pas pour que tu aies beaucoup de personnes. Mais il te faut la bonne personne. Mais pour que la bonne personne soit là, il faut qu'elle te remarque. Les personnes qu'on ne remarque pas pour de belles percées surnaturelles. Les personnes qu'on ne remarque pas. Tu as des talents, tu es pétri de talents, mais on ne te connaît pas. On ne te remarque pas. On ne te voit pas. Au nom puissant de Jésus, je déchire le voile maintenant. Et ton visage rayonne. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Par les mérites des saintes, de la sainte face, ton visage rayonne. Il y a une personne au milieu de nous. Ton enfant ne supporte plus te voir. Même quand tu veux parler, en fait, dès que tu commences à parler, en fait, ça l'énerve. Ça l'énerve. Je déchire le voile maintenant. Je déchire le rejet. Le voile du rejet. Le voile de la répulsion. Dans le nom puissant de Jésus. Ça change maintenant. Ton mari te voit autrement. Je dis ton mari te voit autrement. Je dis ton mari te voit autrement. Je dis ton mari te voit autrement. Il y a une personne, je vois un voile de la sorcellerie. Ton mari ne te supporte plus du tout. Il y a un voile qui vient d'être déchiré. Et actuellement, mes gens de parler, ça dure plus de 6 mois. Mais je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui même, le miracle commence. Tu verras que son comportement va changer. Il y a maintenant quelque chose qui vient d'être déchiré dans le règne spirituel par les mérites de la Sainte Face. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Ça, ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Le juste tombe 7 fois et il se relève. En ce moment, je vais prier pour les personnes qui sont tombées dans ce qu'on appelle le manque de charité. Le manque de charité. Ça peut être, par exemple, tu as trompé ta femme ou tu n'arrives pas à être fidèle. Tu n'arrives pas à être sérieux. Tu n'arrives pas à être sage. Tu n'arrives pas à être fidèle à tes exigences ou à tes, comment dit-on, à tes obligations. En ce moment, au nom puissant de Jésus, reçois la force de la discipline. Reçois la force de la discipline. Reçois la force de la persévérance. Il y en a qui n'arrivent pas à évoluer. Quand ils font un échec, ils abandonnent. Ils abandonnent. Reçois la force de la persévérance. Reçois la force de la persévérance. Reçois la force de la persévérance. Reçois la force de la discipline, de l'autodiscipline. Reçois la force de la fidélité, de la continence, de la continence. Reçois la force de la maîtrise de soi. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. 8e station. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu
tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Bien-aimés du Seigneur, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Nous allons prier maintenant encore pour les familles qui sont attaquées, les familles qui sont combattues, les familles qui vivent des oppressions incroyables. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons prier pour les adolescents. Nous allons prier pour les jeunes. Nous prions et nous pleurons pour leur vie. Nous pleurons pour que le Seigneur nous console. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Nous pleurons pour demander de l'aide à Dieu. Pour les enfants, les jeunes, en quête de sens. En quête de leur destinée. Nous prions pour ceux et celles qui cherchent à connaître leur destinée. Les personnes qui sont perdues. Les personnes qui ne savent plus pourquoi continuer de vivre. Qui se demandent pourquoi continuer de vivre. Les personnes qui ont perdu espoir. Les personnes qui sont désespérées. Notamment une personne qu'on a invitée. On t'a invité aujourd'hui. Quelqu'un t'a invité, tu es là. Le Seigneur te dit, ne désespère pas, ma fille. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Le Seigneur est en train de dire à un père de famille, ne désespère pas, mon enfant. Amen. Il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Le Seigneur est en train de dire à une femme qui est en attente d'une grâce matrimoniale, grâce du mariage, ne désespère pas, mon enfant. Et cette personne a encore pleuré, la personne a pleuré la semaine dernière. Le Seigneur est en train de dire à une personne mariée, ne désespère pas, ma fille. Tu auras ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous voulons en ce moment prier de manière particulière pour ces personnes qui vivent des échecs répétés. Vous vivez des échecs répétés. Mais j'aimerais surtout prier pour ces personnes qui... C'est comme si les échecs viennent au dernier moment. Tout se passe bien depuis le début. Tout va bien. Et cela vous met tellement en confiance. Et à la dernière minute, quelque chose se passe. Et vous perdez l'opportunité. Vous perdez la continuation. On ne vous rappelle plus. On ne vous appelle plus. On vous délaisse. La personne disparaît des radars. Oh, bien-aimé du Seigneur. C'est un vol spirituel. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je brise cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Je brise cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Je brise cette malédiction dans le nom puissant de Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous allons prier pour ces personnes qui ont été humiliées. Les personnes qui ont été dénigrées. Humiliées dans leur famille. Humiliées dans la société. Humiliés au boulot. On vous a humilié. Ils ont enlevé les vêtements de Jésus. Bien-aimé, en réalité, Jésus était nu. Hein. C'est pas pudeur, c'est pas pudeur qu'on met quelque chose. Ils ont dénigré. Ils ont enlevé les vêtements de Jésus. Chers frères et sœurs, quelle est cette situation dans laquelle tu as eu l'impression qu'on t'a enlevé ta propre dignité. On t'a enlevé ton propre enfant. Ils ont enlevé ta propre fille. On t'a arraché ta propre maison. On t'a arraché ta propre dignité. Actuellement, je suis en train de parler. Restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont enlevé tout. Tu as perdu ta dignité. On t'a dépouillé. On t'a dépouillé. Ouais, la pauvreté. Je prie contre la pauvreté, chers frères et sœurs. Parce que Jésus était pauvre. Quand on dit qu'il s'est fait pauvre, c'est à cette station. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Jésus s'est fait pauvre. Bien aimé, la pauvreté, la misère. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'ai prié. On m'a invité quelque part. C'était même en janvier. Et pendant que je priais, j'ai commencé par attaquer l'esprit de pauvreté. Vous n'imaginez pas les délivrances qui ont commencé. Il y a réellement ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Et il y avait même des esprits qui parlaient. Ils disaient, ils parlaient. L'esprit de pauvreté, de misère. Satan est content. Quand il te voit misérable, toi un grand homme, toi un roi, toi un prince. N'oubliez pas la parabole de l'enfant prodigue. Lui qui est censé être dans la demeure de son père. Il cherchait à manger la nourriture des cochons. Et à un moment donné, il s'est dit non, je ne peux plus accepter. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Parce que au moins dans la demeure de mon père, là-bas j'irai lui dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais reçois-moi seulement comme ton serviteur. Je pourrais manger avec dignité. Bien aimé, c'est une parabole trop forte. Toi qui n'arrives pas à manger, toi qui vis dans le manque de nourriture, ouais, notre Dieu fait des miracles. Je brise le manque des besoins fondamentaux, la misère dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Je brise maintenant la misère. J'arrache cette pauvreté, cet esprit de pauvreté, cet esprit de pauvreté, cet esprit de pauvreté. Je les arrache maintenant. Tu vois, même le minimum, on se moque de toi parce que tu vis encore dans une famille, dans la maison familiale. Là, actuellement, ce n'est pas parole de connaissance, c'est prophétie. Je veux déclarer des choses, je vais amener des choses à l'existence. J'annonce au nom puissant de Jésus que tu déménages et tu trouves ton logement. J'annonce au nom puissant de Jésus que tu déménages et tu achètes ta propre maison. J'annonce au nom puissant de Jésus que tu déménages et tu trouves ta PC. Reçois maintenant ton miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Bien-aimés, ils ont dépouillé Jésus. Tout ce qu'on t'a volé, je le récupère maintenant. Tout ce qu'on t'a volé, je le récupère maintenant. Tout ce qu'on t'a volé, je le récupère maintenant. Mada, actuellement, ils sont en train de parler.
Bien-aimé du Seigneur, il y a des gens à qui on doit. Je déclare maintenant un retournement de situation. Les personnes qui te doivent t'appellent maintenant. Je vois maintenant un esprit. Hey, FCFA. Donc c'est en franc CFA. Je vois une personne qui reçoit un rappel qui dépasse le million. Le premier million. Je vois une personne qui reçoit un rappel qui dépasse 200 000. Je vois une personne qui reçoit un rappel dans son entreprise. Là, maintenant, je suis en France. Je vois comme un paquet que l'entreprise partage à plusieurs salariés au sein de l'entreprise. Je vois maintenant un truc dans les alentours de 400 euros. 400 euros. Actuellement, je suis en train de parler. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il y a un retournement de situation. Puisque le Christ s'est fait laisser dépouiller. Je déclare maintenant que toi, tu sois rempli. Je déclare maintenant que toi, tu sois habillé. Je déclare maintenant que toi, tu sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Dans le nom puissant de Jésus. J'annonce maintenant les annulations de dettes au nom puissant de Jésus. J'annonce maintenant des annulations de dettes. J'annonce maintenant, ne sois pas surpris de ces miracles, ça on appelle percer. J'annonce maintenant des annulations de dettes au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Bien-aimé du Seigneur, la mort de Jésus a annoncé le tout est accompli. La mort de Jésus marque la fin de la puissance du diable sur ta vie. Le diable ne peut plus rien contre quelqu'un qui est mort. Donc Jésus a pris ta place en mourant à la croix. C'est pour que l'ennemi n'ait plus de victoire sur toi. Donc il est inadmissible, mon frère, ma soeur, que Satan ait autorité sur toi. Actuellement, je suis en train de prier. Non, j'ai oublié, c'est Jésus est crucifié d'abord. Attention. Merci Saint-Esprit de Dieu. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Il crucifiait Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, la parole de Dieu dit que Jésus a cloué tous les documents qui nous accusaient. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur fait disparaître maintenant toutes les mauvaises données qui te condamnent. Le Seigneur fait disparaître maintenant toutes les mauvaises données qui te condamnaient, les documents qui te condamnaient. Les péchés générationnels sont crucifiés. Bien-aimé, les malédictions de tes parents n'auront plus de puissance sur toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne souffriras plus des péchés de tes parents. Tu ne souffriras plus des péchés de tes parents. Tu ne souffriras plus des péchés de ta famille. Bien-aimé, Jésus a crucifié. Jésus s'est laissé crucifier. Il s'est laissé crucifier. Les documents qui t'accusaient, les malédictions générationnelles, les malédictions générationnelles, les malédictions dans le sang, qui sont liées au sang, qui sont liées à ton sang. Bien-aimé, ton sang ne te condamne plus. Ton sang ne te condamnera plus. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu n'es plus esclave de ta famille.
Tu n'es plus esclave des dégâts de ta famille. Tu n'es plus esclave des dégâts de ton foyer. Tu n'es plus esclave des dégâts de ton mari. Tu n'es plus esclave des dégâts de ton épouse. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant des malédictions liées au péché de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il a crucifié ces documents. Il a crucifié les documents. Il a crucifié les documents. Il a annulé ces documents. Bien-aimé du Seigneur, tu es déclaré non coupable. Tu es déclaré non coupable. Tu es déclaré innocente. Je déclare que tu es innocente. Je déclare que tu es innocente. Ces personnes qui ont quitté des religions endogènes, qui ont quitté des religions, peu importe les pattes que tu avais semées, peu importe les alliances que tu avais semées, peu importe les rituels que tu avais faits, les bains spirituels, peu importe les églises anti-chrétiennes, les églises sataniques dans lesquelles tu étais passé, peu importe les mauvaises impositions de main, les impositions de main démoniaques, peu importe ce que tu as mangé, ce que tu as avalé, les scarifications, peu importe les symboles, les choses qui sont sur ton corps, peu importe les rituels sataniques, les rituels anti-chrétiens, je déclare au nom puissant de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. Toutes ces choses ont été brûlées à la croix. Toutes ces choses ont été clouées à la croix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, maintenant, nous voulons contempler les saintes plaies de Jésus. Chers frères et sœurs, mettez la main là où vous aviez mal. Et si vous ne savez pas quoi localiser, mettez la main sur votre tête. Nous sommes en train maintenant de localiser les plaies qu'il y a au niveau de la tête de Jésus. La couronne d'épines, il y a le sang qui coulait de sa tête. En contemplant et en adorant les plaies qui sont au niveau de la tête de Jésus. Voici que Jésus te guérit des maux de tête, des céphalées. Il te guérit des mauvaises mentalités. Il te guérit maintenant des mauvaises mentalités. Il te guérit maintenant des mauvaises mentalités. Il te guérit maintenant des choses mentales, de l'angoisse. Il te délivre maintenant de ces voix démoniaques qui te parlent. Il te délivre maintenant de ces oppressions spirituelles. Reçois maintenant ta délivrance au nom de Jésus. En contemplant maintenant les mains de Jésus. Les saintes plaies qui sont au niveau des mains de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois la guérison au niveau de tes bras, de tes mains. Amen. Reçois la guérison dans ta capacité à travailler. Si tu étais nonchalant, non diligent, si tu n'étais pas assez appliqué dans ce que tu fais, je déclare au nom puissant de Jésus, par les saintes plaies liées aux mains de Jésus, le Seigneur te rend actif au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te rend dynamique au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te rend dynamique dans ton travail au nom puissant de Jésus. En contemplant les mains percées de Jésus, nous sommes en train de libérer les personnes qui ont du mal à gérer leurs finances. Les personnes qui ont du mal à gérer l'argent. Qui ont du mal à gérer les ressources que le Seigneur leur donne. Les personnes qui ont du mal à gérer les ressources que le Seigneur leur donne. En ce moment, bien-aimé du Seigneur, reçois maintenant la guérison et reçois la grâce de la gestion financière. La grâce de la gestion financière. Apprends à gérer ce que Dieu te donne. Apprends à gérer tes talents. Dieu te délivre maintenant de la malédiction des mains percées. Tu ne sais pas comment tu dépenses l'argent. Tu ne sais pas où l'argent va. L'argent va dans la maladie, dans les choses qui n'ont aucun sens. Pas en contemplant maintenant les mains transpercées de Jésus. Tes mains sont délivrées. Oh, je sens quelqu'un, tes mains bougent maintenant. Je sens que tu reçois maintenant ta guérison, ta délivrance. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Shakabababa. En contemplant maintenant les mains, les pieds transpercés de Jésus sur la croix.
Nous sommes en train de briser les limitations qu'il y a sur ta vie. Nom de Jésus. Nous sommes en train de briser les limitations qu'il y a sur ta vie. En contemplant maintenant les saintes plaies de Jésus. Là où tu t'es arrêté dans ta formation, tu n'arrives jamais à terminer les formations. Tu commences une formation et tu ne la termines pas. Et tu changes. Tu ne vas jamais jusqu'au bout. Actuellement, je suis en train de parler. Je brise maintenant la malédiction maintenant du statu quo. La malédiction maintenant du retard. Je brise maintenant la malédiction du surplace au nom puissant de Jésus. Et je t'annonce une accélération de carrière. Toute personne qui est restée stagnée depuis 5 ans au même niveau, depuis 10 ans au même niveau, depuis 30 ans au même niveau, même situation, même niveau. Rien n'a changé. Actuellement, je suis en train de parler en contemplant les saintes plaies de Jésus. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je brise le statu quo. Accélération. Tu vois actuellement, l'onction de Dieu va descendre sur toi. Tu vas sentir de la chaleur au niveau de tes pieds. Tu vas sentir le feu au niveau de tes pieds. Tu vas sentir une fraîcheur au niveau de tes pieds. Tu vas même commencer par sauter. Tu risques même de commencer par courir. Parce que le feu de Dieu descend maintenant. C'est l'accélération. C'est l'accélération. C'est l'accélération. C'est l'accélération. C'est l'accélération. Je déclare au nom puissant de Jésus. La Bible dit en une nuit, la situation de Joseph a changé. Amen. En une nuit, en une journée, la situation de Job a changé. Je t'annonce au nom puissant de Jésus. Ta situation change maintenant au nom puissant de Jésus. Ta situation change au nom puissant de Jésus. Promotion. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen. En contemplant maintenant le côté transversé de Jésus, je veux te consacrer au Seigneur. Je te plonge maintenant dans le côté transversé de Jésus. Je te plonge maintenant dans le côté transversé de Jésus. Ta vie change complètement. Ta vie change complètement. Ta vie change complètement. Ta vie change complètement. L'eau te lave. Le sang te lave. L'eau te lave. Le sang te lave. L'eau te lave. Le sang te lave. Je te cache dans le côté transversé de Jésus. En te cachant dans le côté transversé de Jésus, tu ne seras plus attaqué au nom de Jésus. Tu deviens visible à l'ennemi. Quand on appellera ton nom, c'est le nom de Jésus qui apparaîtra. Quand on appellera ton nom, c'est le nom de Jésus qui apparaîtra. Tout endroit où on appelait ton nom maintenant, c'est le nom de Jésus qui apparaît. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis, je te plante dans le côté transversé de Jésus. Je te cache dans le côté transversé de Jésus. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Dans le nom puissant de Jésus, ton amen est faible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassent et reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Je disais tantôt que par la mort du Christ, nous devenons vainqueurs du diable. C'est dans la mort du Christ que nous avions la victoire sur le diable. Parce que le diable n'a plus de contraintes sur quelqu'un qui est mort. Et oui, c'est quelqu'un qui est mort. Parce que l'âme appartient totalement à Dieu.
Et donc dans la mort de Jésus-Christ, nous avions la victoire sur le péché. Nous avions la victoire sur Satan. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. En ce moment, je veux ligoter l'esprit de la sorcellerie. En ce moment, je veux ligoter l'esprit de mort. Je veux ligoter ces esprits qui te fatiguent. Bien-aimé, mets la main au niveau de ton ventre. Il y en a qui vont commencer par trembler, par sentir des choses quitter leur corps. Il y en a qui vont commencer par vomir. Je prie au nom puissant de Jésus. Mets la main sur ton ventre. Je déclare au nom puissant de Jésus. Tout esprit mauvais qui se trouve dans ton corps, qui t'oppresse, qui rôde autour de toi, autour de ta famille. Nous n'avions pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les autorités, les principautés, les esprits mauvais répandus dans les airs. Je ligote maintenant cet esprit de famille qui te fatigue. Je ligote maintenant cet homme fort qui te fatigue. Cet homme fort qui fatigue les gens de votre famille. Je le ligote au nom de Jésus. Je ligote maintenant l'esprit de la sorcellerie. Je ligote maintenant l'esprit de serpent. Je ligote maintenant l'esprit des eaux. Je ligote maintenant les esprits de forêt. Je ligote maintenant les esprits démoniaques. Je les ligote maintenant. Et au son de ma voix, je compte jusqu'à 3. Vous sortez des corps. 1, 2, 3. Sortez. Sortez. Charababababa. Sortez. Chakaba. Saint-Michel Archange Raphaël Gabriel. Saint-Michel Archange Raphaël Gabriel. Marie, Auguste, Reine des cieux. Quelle est celle-ci qui s'avance? Actuellement, ils sont de parler. La victoire est assurée dans le nom de Jésus. Je vois ta délivrance. Je vois ta délivrance. Sois délivré des œuvres du diable. Sois délivré des œuvres du diable. Sois délivré des oppressions sataniques. Sois délivré maintenant de la manipulation démoniaque. Sois délivré maintenant de la sorcellerie. Des esprits de mort. Esprits de stérilité. Esprits de limitation. Sois délivré de ces esprits démoniaques qui fatiguent, qui oppressent, qui errent et qui fatiguent dans le nom puissant de Jésus. Esprit de serpent, écoute ma voix. Sors maintenant de la vie de cette personne. Esprit de nuit, femme de nuit, homme de nuit, écoute-moi très bien. Sors maintenant de la vie de cette personne. Esprit de doute et d'incrédulité, écoute-moi très bien. Sors maintenant de la vie de cette personne. Esprit de mensonge, écoute-moi très bien. Esprit de python, esprit de divination, esprit de famille, écoute-moi très bien. Sors maintenant de la vie de ses frères et sœurs. Esprit des eaux, écoute-moi très bien. Sors maintenant de la vie de ses frères et sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. En ce moment, nous allons prier pour les personnes qui ont perdu des êtres chers dans nos familles. Les personnes qui ont perdu des êtres chers, qui ont perdu des grossesses, qui ont perdu des enfants, qui ont perdu des parents, des amis de manière tragique et qui portent encore les séquelles. Nous prions pour ces personnes qui ont perdu des êtres chers et qui revoient encore ces personnes dans des songes parce qu'elles arrivent à faire le deuil. Bien-aimés, mettez la main sur votre front. Recevez maintenant la guérison. Amen. Recevez maintenant la paix. Amen. Que le Seigneur vous console. Amen. Que le Seigneur vous console. Amen.
Au nom puissant de Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassent et reposent en paix. Amen. 14e station. Jésus est mis au tombeau. Jésus est mis au tombeau. Et les gens pensaient qu'il n'allait pas ressusciter. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Je prie maintenant pour les personnes qui s'attendent à un miracle. Bien-aimés du Seigneur, la résurrection, c'est une percée surnaturelle. Après la mort, les gens ne s'attendent plus à rien. Les disciples pensaient que après la mort de Jésus, c'était fini. Les gens pensaient qu'en mettant une pierre sur le tombeau de Jésus, c'était la fin. Vous voyez, bien aimé, mais là où l'homme met un point, Dieu est capable d'y mettre une virgule. Peut-être que tu es dans une situation actuellement. Et c'est comme si c'est la fin, c'est fini. Tu ne vois plus d'issue. Tu ne vois plus d'opportunité. Tu ne vois rien venir. Devant toi, c'est le mur. Derrière toi, c'est le mur. À gauche, à droite. Il n'y a pas d'issue. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Et il a roulé la pierre. La Bible dit qu'il a envoyé un ange. L'ange a roulé la pierre. Bien-aimé, là où on te disait qu'une vie nouvelle n'est plus possible, je t'annonce que tu peux changer de vie. Je t'annonce que tu peux tout recommencer. Tu peux recommencer avec Jésus. Je t'annonce qu'une vie nouvelle t'attend en Jésus. Je t'annonce qu'une vie nouvelle est possible. Je t'annonce qu'une nouvelle orientation est possible. Je t'annonce qu'un nouveau commencement est possible. Je t'annonce qu'un nouveau départ s'annonce. Je t'annonce qu'un nouveau départ s'annonce. Je t'annonce qu'il y a des percées surnaturelles. Je t'annonce que le Seigneur ouvre le chemin dans le désert. Le Seigneur ouvre un chemin pour toi dans le désert. Le Seigneur ouvre maintenant une porte pour toi. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle saison. Il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose de nouvel qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Reçois maintenant ta percée. Reçois maintenant ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassent et reposent en paix. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de prêcher un peu. Vraiment, permettez-moi de prêcher un peu. Le thème de ce 7e jour, c'est Dieu fait sortir Pierre d'une haute prison de sécurité. Actes 12, 1 à 10. Écoutons attentivement. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Au moment de la fête des pains sans levain, Hérode le fit donc saisir et jeter en prison. Et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Mais les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Dites avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Dites avec moi, soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière.
L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit, lève-toi vite. Les chaînes tombaient alors de ses mains. Bien-aimé, il y a un ange maintenant que le Seigneur a mandaté pour ta délivrance. Il y a un ange que le Seigneur a mandaté pour ta libération. Il y a un ange que le Seigneur est en train d'envoyer dans tes prisons. Et cet ange te libère de tes prisons. Cet ange te libère de tes chaînes. Cet ange te libère de tes chaînes. Il dit, lève-toi vite. Les chaînes tombaient alors de ses mains. Puis l'ange dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre lui obéit. Et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il passait le premier poste de garde, puis le second, et arrivait à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avançaient dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Bien-aimé, quelles que soient les portes qui sont autour de toi, quelles que soient les portes fermées, quelles que soient les prisons, je t'annonce, Dieu envoie son ange et les barrières tombent one by one au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nombre de prisons spirituelles, quel que soit le nombre de prisons physiques, quel que soit le nombre de prisons dans lesquelles tu te trouves, je déclare au nom puissant de Jésus, le Seigneur te délivre et délivre tes enfants. Le Seigneur te délivre et délivre ta famille. Le Seigneur t'en délivre et délivre ta famille. Tes relations humaines au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, ça fait déjà 7 jours que nous prions ensemble. Nous sommes au 7e jour de notre neuvaine. Cela signifie que nous avions prié minimum 7 fois. Cela signifie que nous avions prié pendant 7 jours. Bien-aimé du Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Je ne sais pas la situation complexe et compliquée dans laquelle tu te trouves. Je ne connais pas tes besoins. Nous ne connaissons pas tes besoins. Nous ne connaissons pas tes souhaits, ni tes attentes. Mais j'aimerais t'annoncer ceci. Si les prières insistantes de l'Église ont pu libérer Pierre de la prison, sache que nos 7 jours de prière ici, nos 9 jours de prière ici, vont te libérer de ta prison au nom puissant de Jésus. Vont te libérer de tes prisons au nom puissant de Jésus. Sache que si l'Église en prière a pu libérer Pierre de la prison, sache que la prière de nos frères et sœurs, la prière communautaire, ces prières que nous faisons chaque matin ici, bien-aimés, ces prières ne seront pas vaines dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ces prières sont d'une grande efficacité au nom de Jésus. Le Seigneur déploie ses anges pour que tu sois libre dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quelles sont tes prisons? C'est quoi une prison? Une prison, chers frères et sœurs, c'est un lieu où une personne est privée de liberté. C'est un lieu où une situation dont une personne ne peut sortir librement, qu'elle le veuille ou pas. Tu te retrouves dans une situation. Tu veux quitter cette situation, mais tu n'y arrives pas. Tu es dans une situation difficile, que tu le veuilles ou pas. Quand tu décides de t'en débarrasser, tu n'y arrives pas. Ce sont des prisons, surtout des choses négatives. On ne peut pas dire que ton mari est à prison ici et dit que le frère Snell, je dois m'en débarrasser. Je ferme la parenthèse. Amen. Première forme de prison, les péchés. Quels sont ces péchés qui t'ont emprisonné? Quels sont ces péchés qui t'emprisonnent? Bien-aimé, est-ce l'orgueil? Je vais citer les péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère, la paresse. Ces péchés, tu as envie de t'en débarrasser, mais tu n'y arrives pas. Tu veux, mais tu n'y arrives pas. Il te faut une délivrance.
Il te faut une libération. C'est ce que j'appelle les prisons spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus, sois libre maintenant. Sois libre de ce péché. Sois libre de ce péché. Sois délivré de ce péché dans le nom puissant de Jésus. Deuxième forme de péché, de prison, ce sont les addictions spirituelles. Quelles sont ces addictions dans lesquelles tu n'arrives pas à t'en sortir? Regarde ton enfant. Regarde ta fille. Regarde ton fils. Quelles sont ces addictions? L'alcool, la drogue, les jeux d'argent, la pornographie, la sexualité compulsive, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la nourriture, les achats compulsifs, le travail effréné jusqu'à oublier son corps et sa famille, la recherche effrénée de validation, le ressentiment. Quelles sont ces addictions qui te fatiguent? Actuellement, je suis en train de parler. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Mets la main au niveau. Je veux que tu fasses quelque chose. Il faut juste ouvrir tes deux mains. Sois délivré de ces addictions au nom puissant de Jésus. Sois délivré de ces addictions au nom puissant de Jésus. Troisième forme de prison spirituelle. Les prisons mentales et émotionnelles. La peur, l'anxiété, la culpabilité, la honte, le regret, la tristesse, le découragement, le rejet, la solitude, le manque d'estime de soi, manque de volonté, pensée négative, perfectionnisme démesuré, négatif, besoin de contrôle, manipulation. Quelles sont ces prisons mentales et émotionnelles? Actuellement, je suis en train de parler. Mets ta main sur ton front. Reçois maintenant la délivrance de ces prisons au nom puissant de Jésus. Prison mentale et émotionnelle. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. Quatrième forme de prison. La maladie. J'appelle ça les prisons physiques. La maladie. Un handicap. Une infirmité. Une immobilisation. Une douleur chronique. La fatigue extrême. La dépendance physique. Le vieillissement chronique. Une blessure, une grosse blessure qui ne guérit pas. Un emprisonnement. Un empoisonnement. Un début d'empoisonnement. Un isolement physique. Une perte de mobilité. Dépendance à une personne. Conditions de vie précaires. Privation de sommeil. Insomnie. Je déclare maintenant. Sois délivré. Mets ta main sur le cœur. Sois délivré maintenant de ces prisons. Prison médicaments. Prison médicaments. Tu es toujours sous effet de médicaments. Sois délivré maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, cinquième forme de prison. Les prisons matérielles et économiques. La pauvreté, les dettes, le manque d'argent, le chômage, la précarité alimentaire, logement précaire, dépendance financière, parasitisme, manque d'accès aux soins, manque d'éducation, manque de travail, absence de moyens de transport, dépendance matérielle, exploitation économique, inégalité sociale, manque d'opportunités. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui penses que tu as toujours la malchance, je déclare au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur ton front. Reçois maintenant ta libération au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta libération au nom puissant de Jésus. Sixième forme de prison. Prison sociale. Entourage négatif. Toi, tu as toujours des mauvais amis. Toi, tu es toujours dans les mauvaises fréquentations. Tu es toujours avec de mauvaises personnes. Tu rencontres toujours de mauvais partenaires. Tu rencontres toujours de mauvais patrons. Toujours de mauvaises entreprises. Famille toxique.
pression sociale, milieu violent, environnement professionnel toxique, isolement social, culture oppressive, discrimination, racisme, insécurité, quartier difficile, conditions de vie défavorables, manque de soutien, environnement destructeur, toutes ces prisons dans lesquelles tu te trouves, lève tes mains maintenant. Et j'ajoute à cela la sorcellerie. Ces personnes qui se sont rassemblées autour de toi pour finir avec toi. Je déclare maintenant que tu as la victoire. Lève tes mains. Je prie maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Répands maintenant ton feu au milieu de nous. 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 Répands ton feu, répands ton feu, répands ton feu. Répands. Répands ton feu, répands ton feu. Répands ton feu. Soyez délivrés au nom de Jésus. Libérés, libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, quelques informations importantes. N'oubliez pas de faire le psaume dans la journée et le chapelet. Le chapelet et le psaume. Merci aux frères et sœurs qui s'aiment déjà. Et merci également à ceux et celles qui viennent après. Bien-aimés du Seigneur, pour cette collecte, ce sera quelque chose de spécial que nous allons faire. Une partie sera pour demander des messes et une autre partie sera pour faire des œuvres sociales et caritatives et une autre sera pour la caisse de Cartofère. Et donc nous déclarons au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit, que vous laissez écouter par le Saint-Esprit. Amen. Non, que vous laissez la voix du Saint-Esprit vous parler et que vous agissez par la foi et non pas contrainte. Agissez en toute liberté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de cupidité qui fait que il veut toujours souffler dans la tête de la personne. C'est le psaume 18, hein, ma soeur. Dans nos têtes, que nous n'avions pas. Dis à Satan que tu as. Même si actuellement tu dis que tu n'as pas. Dis j'ai. Dis d'abord tu as. Et comme il est écrit dans le livre de Corinthiens, le semeur, Dieu te fournira la semence. C'est Dieu qui fournit la semence. Que Dieu te garde, que Dieu nous garde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, depuis hier ou depuis le premier jour, je sais qu'il y en a qui vivent des expériences particulières. Les frères et sœurs vont envoyer des contacts. Si vous vivez des expériences, partagez vos témoignages avec nous. Même si vous ressentez du feu, vous ressentez des tremblements, vous constatez des guérisons, des changements, des transformations, envoyez-nous vos témoignages. Ça va édifier nos frères et sœurs. Il y en a qui me connaissent, mais il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, il y en a qui peut-être vont dire qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, il faut que vos témoignages viennent d'une manière ou d'une autre. Déjà, glorifier Dieu. Pas pour glorifier le frère Snell. Glorifier Dieu. Et ensuite, montrer que, en fait, le Seigneur est au milieu de nous. Parce qu'il y en a qui ne croient pas. Il y en a tant qui ne voient pas, ils ne croient pas. Ce sont des Thomas. Mais donc, ces témoignages vont également édifier notre foi. Amen. Donc, ne gardez pas vos témoignages. Vous n'avez pas... Bon, vous avez le droit. Mais ce n'est pas charitable de garder vos témoignages. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Bonne journée à vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.